Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'adore dire ça, je vais jamais m'en lasser. Vous aurez toujours le droit à cette petite bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est avec Suavezo. Salut à tous. Merci beaucoup de nous recevoir chez Merci toi. à toi. Merci à toi. Voilà. Et c'est Zo, mais il n'y a que moi qui ai le droit d'appeler Zozo. Vous l'appelez que Suavezo, merci. Parce qu'en fait, c'est la famille. Et vous, non. Voilà. Quand je me la pète, quel intérêt de faire une chaîne YouTube si je peux me la péter en fait. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Suavezo, je ne sais pas comment on fait pour ne pas connaître Suavezo. Mais on va le découvrir aujourd'hui ensemble. Donc je te laisse te présenter. Enchanté. Ouais, comme elle l'a si bien dit. Sur Instagram, c'est Suavezo avec 2 A. Et moi, c'est Zo, on m'appelle Zo dans le. Non, mais je veux dire que c'était que moi qui t'appelais Suavezo. Je peux même pas me la péter, c'est vous, il y en a. Je suis tellement habituée à ce qu'on m'appelle Zo. Tu me pardonneras un jour. Ok, pas sûr. Non, mais je suis très content d'être là, Kira. Merci beaucoup pour l'occasion. Avec plaisir. C'est grave cool. Avec plaisir. Et j'espère que ça va bien se dérouler. Oui, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, Zo? Dans la vie, cette question. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est un entretien d'embauche. Je te jure. Moi, je suis artiste, auteur, artiste plasticien aussi. Et dans le design graphique aussi, j'ai fait mes armes. On touche un peu à tout et je pense que c'est un peu la thématique qu'on va aborder. C'est cette espèce de prisme. La quête de l'identité. Ouais, la quête de qui on est, ouais. Pourquoi on le fait et d'où ça vient. Exactement. Moi, j'ai voulu faire ce petit canapé conversation avec Zo parce que c'est un artiste qui touche à beaucoup de choses, comme il vous l'a si bien dit. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir un peu ce que tu faisais et tout, et c'est incroyable. C'est vraiment un fucking génie. J'espère qu'à la fin, vous vous rendrez compte de tout ça. Mais vraiment, c'est un gars qui touche à tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se dispersent un peu, mais c'est pas négatif. Quand je dis se disperser, c'est qu'ils touchent à plein de choses et tout. Et puis, on est tous, je pense, un peu en quête de nous-mêmes. Et moi, j'avais envie de mixer ce truc-là avec et la quête de l'identité artistique et aussi la quête d'identité culturelle, pour voir est-ce que tes cultures impactent aussi ton art. Et donc ma prochaine question, c'est de quelle origine es-tu? Moi, je suis mexicain-libanais d'origine et je suis né en France. Et puis, c'est beau comme mélange. C'est un mélange cool. C'est qui, c'est papa, c'est maman, c'est qui est qui? Ma mère, elle était mexicaine et mon père, il était libanais. Ok. Du coup, on mangeait bien à la maison. Tu m'étonnes. Je vous dis ça entre parenthèses, mais à chaque fois que je viens ici, j'ai le droit à un bon petit plat, donc je vous confirme. Il cuisine très bien. Ça fait partie de tes nombreux arts, mais franchement, incroyable. Oui. Ah oui. C'est normal. On mange bien. Bah oui, ventre plein, tout le monde content. Tout le monde heureux. Bah, c'est trop cool. Ok, trop bien. Et moi, je voulais savoir, du coup, est-ce que toutes ces cultures, parce que français, libanais, mexicain, ça a impacté un peu ta manière de créer dans ta création ou pas du tout, ou comment tu... Non, on va commencer par autre chose. Okay. Comment tu te sens avec toutes ces origines? Comment tu te sens quand tu es ici, quand tu es là-bas? Comment tu ressens toutes ces origines? Est-ce que c'est quelque chose que tu as du mal à deal avec, ou au contraire, c'est une force pour toi? Comment tu abordes la chose? Et la place qu'on prend là où on se déplace, entre guillemets, c'est comme je t'en parlais tout à l'heure hors cam, c'est un truc un peu bizarre. C'est étrange quand tu sais, quand t'es ado, un peu plus jeune ou un peu plus vieux que ado, tu es constamment en train de t'opposer en fait pour te créer ton identité. Tu rejettes des trucs, tu vois, c'est pour ça qu'il y a la crise d'ado, etc. Mais ça se traduit aussi dans quand tu rencontres le monde qu'on ne t'avait pas vendu, comment tu réagis face à ça. Et donc quand t'as trois identités culturelles, entre guillemets, tu vas vite te rendre compte que en fait une personnalité, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et comment je me sens? Je me sens, mettons que on parlait de décalage tout à l'heure, et c'est carrément ça en fait. Il y a une espèce de déphasage de quand tu es dans tel pays. Par exemple en France, on me dit souvent t'es un rebeu, tu vois, t'es arabe. Quand je vais au Mexique, le français, tu vois, il est là, il y a le français. T'es jamais... Et quand je suis là au Liban, c'est le mexicain, tu vois, ou le français aussi. Et donc t'es jamais vraiment ce que tu représentes.
là où tu peux le représenter. Donc oui, il y a un décalage, tu vois. Et ça fait un sentiment très étrange. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés sûrement qui vont nous regarder via cette vidéo. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose... j'aimerais qu'on refasse carrément même une autre vidéo sur ça parce que je pense que c'est vraiment un thème à aborder qui est hyper intéressant. C'est comment, avec toute cette richesse culturelle et toutes ces origines, comment on se situe nous, tu vois. Par exemple, quand tu es en France, tu me dis, on va te considérer comme l'arabe, ou tu vois. Et en fait, tu es juste aussi français, et tu es aussi mexicain, et tu es aussi libanais. Et c'est vrai que faut dealer avec ce truc-là. Et donc, je pense que tu dois le ressentir au quotidien, quoi. Puis j'ai vu aussi que tu étais parti au Mexique. Ouais, je suis parti vivre là-bas. On parle de quête d'identité, c'est totalement ça. Puis il y avait aussi une quête en tant que créatif, tu vois, en tant qu'artiste. J'ai toujours grandi à Paris. J'ai vécu un peu en Normandie, mais ma vie, je l'ai essentiellement fait à Paris, tu vois. Et Paris, quand t'es un vrai Parisien, t'en fais pas vite le tour, mais un peu. Tu peux te lasser très vite de ce rythme constant de boulot, métro. Ça s'arrête jamais, on court, la course et tout. Et puis même, moi, il y a un délire de climat qui me fait kiffer au Mexique, tu vois. C'est pas le même à Paris. Ouais, tu vois. T'as le choix entre deux océans, c'est incroyable. T'as la côte Pacifique, t'as la côte Atlantique. Et comment tu l'as vécu là-bas, ce voyage, du coup, moi, ça me... Bah écoute, ça a été un voyage palpitant. Je crois que c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Incroyable. Ça a été incroyable. On a fait le premier mois plus de 5000 km de territoire quand même. Donc je suis allé en fait rencontrer le Mexique que je connaissais pas, parce que j'y allais depuis tout petit. Sous une forme un peu vacances, quoi. Ouais, mais non, c'était famille. Ouais. Vraiment famille, les fêtes et un peu de vacances, tu vois. Un peu quelques plages, mais toujours les mêmes. Et moi, le pays, tu sais, ça fait 5-6 fois la France, je crois, le Mexique, en superficie. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment des climats différents. T'as la jungle, t'as le désert, t'as la forêt tropicale, et t'as les côtes. Et t'as je sais pas, t'as le nombre de temples qu'il y a à visiter, par exemple, des vestiges des Mayas, des Aztèques. Et ouais, faut aller voir tout ça. Et même, en fait, des Mexicains. Moi, à part ma famille, j'en connaissais pas beaucoup des Mexicains. C'est vrai. Et du coup, je suis allé vraiment rencontrer des gens. T'es allé te reconnecter. Et ça m'a fasciné. C'est un truc de fou. Tu te prends une patate de malade. Culturellement, c'est une dinguerie. Et le Liban aussi, t'as eu l'occasion d'aller là-bas ? Ouais, alors j'y suis allé un peu moins ces dernières années parce que la situation, elle est compliquée. Mais le Liban, c'est un pays magnifique. Pareil, il y a une diversité des paysages, tu as des déserts, tu as des montagnes. Tu peux skier au Liban et du haut de ta piste rouge, tu vois la mer. Je sais pas si... Peut-être il y a ça en France, mais je suis pas sûre, tu vois. Mais moi j'ai une question, quand tu étais là-bas, parce que tu me disais oui, quand tu es là-bas, les gens, quand par exemple tu es au Mexique, ils te considèrent comme le français, etc. Mais est-ce que c'est uniquement les gens qui te perçoivent comme ça, ou est-ce que toi aussi tu as ce sentiment où tu sais pas trop... Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper intéressant ce que tu soulèves parce que ça me fait me rendre compte qu'il y a aussi nous, ce qu'on dégage, tu vois. Et je pense que des fois, les gens, ils recevaient exactement ce que je dégageais. Donc il y a un peu notre responsabilité aussi à ce qu'on représente. Et c'est là que les voyages sont beaux, je pense. C'est quand tu arrives à sortir de cette image que tu as toujours eue ou que tu penses être. Et en fait, laisser les yeux des autres ou ton environnement refaçonner un peu ton image et ta perception du monde, tu vois. Incroyable. Et tu as eu l'impression, parce que moi j'ai envie de mixer vraiment ce truc-là, mais est-ce que tu as eu l'impression que cette multiculture, tout ça, est-ce que ça t'a aidé à créer ? Est-ce que tu ressens que dans ton art qu'il y a des influences de tes origines ? Ou pas du tout, et tu peux aussi dire non, moi je crée ce que je ressens et ça impacte pas sur mon art, tu vois. Autant tu as des artistes, je pourrais pas t'en citer, je suis pas assez calée dessus, mais tu sais, par exemple, tu as des artistes marocains, ils vont peindre, mais ils vont se focaliser sur la culture marocaine ou ce genre de choses-là. Et je vais savoir, est-ce que toi, tes origines impactaient sur la création de ton art ? Évidemment que oui. Ok. La réponse est oui, mais en fait, c'est plus large que ça, c'est-à-dire que quand tu fais... Moi, j'ai eu la chance de faire des études d'art. Et du coup, il y a une grosse partie d'apprentissage de l'histoire de l'art, de ce qui s'est fait avant par tes pairs et tout. Et ça, en fait, ça se mélange à tout ce que tu sais déjà, tout ce que tu as dans ton ADN, que tes parents ils te transmettent inconsciemment en fait.
Et en fait, ça fait un gros bagage que ensuite, si tu es un peu curieux et imaginatif, bah, tu vas aller piocher dedans inconsciemment, je pense, ouais, complètement. Et directement, ouais, il y a des artistes qui m'inspirent. Mais ce qui est intéressant, une fois de plus, Tu veux que tu m'en cites, c'est moi, parce qu'on n'a pas cette... Enfin, Bah, moi, en je fait- l'ai pas, après vous, je sais pas, mais moi, j'ai pas cette culture libanaise ou mexicaine. Mais moi, je suis hyper curieuse et Bien sûr, bien comme sûr. je te dis, le but pour moi, si je peux apporter ça aux autres, tant mieux, mais j'avoue qu'égoïstement, même le but pour moi de ressortir de là, c'est que tu m'aies enrichi de quelque chose, tu vois. Bien sûr, bien Et sûr. je kiffe ce qu'on échange, et moi, ça me ferait kiffer aussi que tu nous fasses découvrir des artistes auxquels peut-être on découvre, tu vois, Bien sûr. la culture mexicaine ou libanaise, je sais pas. Ouais, bah, Je sais pas si t'en as à nous... moi j'ai des refs dans tous les pays. Ah ouais, vas-y, envoie. Mais Moi, ça je va durer veux 1 heure et rêve demie. mexicaine. Non, c'est Si je commence à tout te dire, ça va durer 1 heure. un chanteur ou une chanteuse ou rappeur, enfin peu importe, De libanais chaque pays, ouais, et c'est un bien. mexicain. Et bah au Liban, je pense tout de suite à Fayrouz. Ouais, Fayrouz, c'est une chanteuse assez incroyable. Ça s'écrit Fairuz, il me ok. semble. Et c'est la Céline Dion du Moyen-Orient, tu vois. Incroyable. C'est vraiment une femme incroyable et la musique, elle est folle. Et c'est vraiment une musique que, pour le coup, moi, je produis pas du tout. C'est pas du tout le genre que je fais. Mais bien sûr que ça m'inspire. Ça te parle. Elle a des paroles qui donnent des frissons à tous les Libanais qui entendent ça. Et même tous les gens qui comprendraient, je pense, ils auraient des frissons aussi. C'est le retour à la terre, tu vois, la terre natale, la terre des aïeux. C'est l'identité aussi, tu vois, en tant que Libanais, l'identité, c'est un sujet hyper intéressant et complexe. Mais tu as aussi en France, comment il s'appelle le trompettiste? Shedid. Je crois que c'est Shedid. Non, c'est pas Shedid. Je suis un ouf. Malouf, Ibrahim Malouf. Ok. Lui, il est un peu plus connu en France, mais lui et son père, c'est des musiciens de malades. Ça, c'est des grosses références à connaître, je pense. Je vous invite à aller écouter ça pour notre Carrément. propre culture G. Ça Vive peut le être Liban. hyper. Bah oui. On fait croquer la famille. Et du côté Mexique, du coup, en fait, quand j'ai voyagé là-bas, je me suis rendu compte que les jeunes, ils avaient des goûts de malades. En fait, en ce moment même, notamment une ville où j'ai beaucoup vécu, c'est Guadalajara, qui est un peu la deuxième grosse ville du Mexique. J'ai rencontré pas mal de jeunes là-bas, là où ça bouge. Je suis allé un petit peu dans les coins, entre guillemets, la hype du moment, tu vois. Et ouais, il y a un vrai move. Si tu vois un peu ce qu'apporte en Europe Rosalia, Rosalia, et ben en fait, au Mexique, tu as beaucoup d'artistes qui sont déjà comme ça un peu avant elle, tu vois. Et du coup, qui sont connus là-bas, et qui n'ont pas traversé l'Atlantique, mais tu as ça partout, chez des garçons, des filles, et tout ce qui est entre les deux. Et c'est trop fort, parce que tu as une richesse, on s'y attend pas, quoi, que ça aille du graphe au hip-hop, au rap, et un mélange de métal et rap. J'entendais des artistes, je pétais ma tête. C'est qu'on s'en rend pas compte parce que nous on est là, tu vois. Enfin, en vrai, moi perso, quand j'écoute, c'est plus. Voilà, on connaît quoi. Mais ouais, non, c'est hyper intéressant. Mais moi j'ai une question. Tu parles le libanais et le mexicain ou pas? Alors au Liban, on parle. Ça se dit le mexicain? Ou c'est juste de C'est de l'espagnol? Ouais, c'est de de l'espagnol. l'espagnol, mais c'est vrai que l'espagnol du Mexique, il se différencie pas mal. Parce qu'on articule beaucoup et on parle fort. Ok. Sudiste quoi. Les bons sudistes. On est les Algériens de l'Amérique latine, t'as capté? Carrément les Algériens. Et ouais, je parle totalement espagnol. Au Mexique, je suis comme à la maison. Trop bien. Et l'arabe, j'ai des notions. Je me débrouille, je peux aller faire des courses tranquille, tu vois. Mais après, des grosses discussions profondes, je peux pas, tu vois. Ça va être compliqué. Et parce que là, tu fais plein de types d'arts différents. Tu nous disais que tu touches à plein de choses. Là, de ce que j'ai compris, tu es un peu plus sur du rap en ce moment. Tu es sur ça, mais j'aimerais qu'on discute aussi de ça. Mais est-ce qu'on aura l'occasion de t'entendre rapper ou chanter ou voilà, sur tes langues originelles, ça se dit, je sais pas. T'as capté en espagnol ou en arabe moi, je vais te dire, je vais être transparent avec toi. Tu sens que c'est intéressant pour toi de le faire ou tu te dis, bon, c'est bien beau, je suis ça, mais j'ai pas envie de... Je vais dire la vérité, je me sens tellement plus à l'aise dans l'écriture en français. Ok. C'est ma langue de naissance, tu vois. C'est genre la déconstruction, les structures de rimes, les phrases, la rythmique et tout, je la maîtrise bien en français et c'est là-dedans que je performe vraiment, tu vois. Maintenant, c'est un plus d'avoir les deux autres langues. Je pense aux mélodies, je pense au flow, tu vois, que je vais pouvoir entendre dans des chansons orientales. Ça va t'inspirer quand même. Ça va m'inspirer sur des flows en français.
et plus l'énergie qu'il y a au Mexique peut-être. Mhm. Ça peut m'inspirer, notamment pour des refrains ou des sons un peu dansés et tout, bah c'est excellent, tu vois. Ok. Il y a une sauce, tu vois, il y a une salsa. T'aimes bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, en tout cas, trop hâte d'écouter tout ça. Et là, ça fait combien de temps un peu que tu t'es mis à fond dans le rap? Parce que, enfin, tu fais plein de choses, mais j'ai l'impression qu'aussi c'est par, peut-être que je me trompe, par phase où tu mixes tout. Ça, c'est une bonne question, je veux bien savoir ça. Est-ce que c'est genre, voilà, pendant ce temps-là, je me suis concentrée sur ça, ou est-ce que tu touches un peu à tout en même temps, tu vois? Bah j'ai l'impression que maintenant que tu me le demandes, c'est comme des mini-cycles un peu, où ça se trouve c'est sur un an, ça se trouve c'est sur 2 ans. Ouais. Pendant un an, tu vois, pendant 3 mois, je vais dire ah non mais là c'est faire des dessins de logos et de formes un peu abstraites c'est ça qui me titille. Du coup, je vais le faire à fond et je vais développer ce côté-là, tu vois. Puis après, ça va me saouler. Ouais. Et je vais dire ok mais là j'ai trop de trucs à dire en fait, j'ai vécu trop de trucs. Et j'écris, je peux écrire un EP en 4 jours. Ouais, ça m'est arrivé, tu vois, genre j'écris 6 sons en une nuit. Ah ouais. Ça m'est déjà arrivé, genre des un putain de génie, il se passe quoi dans ta tête là? Arrête. Ça fuse partout, tu sais plus où mettre ça, dans la nourriture, dans la peinture, partout. Non mais c'est trop bien. Mais moi je kiffe ce genre de profil, je trouve ça trop bien. Et je trouve que notre société actuelle, surtout les jeunes de maintenant, je trouve qu'on est beaucoup plus dans un regard où on arrive à faire plus de choses. On a un peu déconstruit l'idée que toute ta vie, tu faisais un seul taf. Tu vois, il y a vraiment ce truc où, à l'époque, quand tu faisais un taf, tu te disais, toute ta vie, tu vas être sur le même poste, tu vas évoluer sur le même poste, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus conscience de... Il faut faire ce qu'on aime. Ça a complètement explosé, ce truc-là. Il faut faire ce qu'on aime, et ce que t'aimes, si c'est ça, tu vas te lancer sur plein de trucs. Et ça, c'est trop bien. Et on va passer pour des petits boomers ou des vieux, mais Internet, les gars. Internet, ça a ouvert un univers... que toi et moi, quand on avait... Tu peux être formé sur YouTube, machin... ans, toi et moi, on n'imaginait pas à quel point ça allait être comme ça. Tu vois. Maintenant, on est né... on est dans le truc 90, on est arrivé à ce moment-là, quoi. De ouf. On a vraiment vu le changement, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est la porte ouverte à plein de connaissances, à plein de skills que tu peux choper sur Internet et tout, c'est incroyable. Mais du coup, dans ta quête d'identité maintenant, comment tu... Est-ce que là, maintenant, en tant que tu peux dire, moi, là, Zozo... Je suis ok dans ma quête d'identité. Est-ce que tu es encore dedans? Est-ce que tu es encore en recherche permanente de toi-même? Ou est-ce que là tu te dis c'est bon, comme ça? Tu me poses des questions tellement existentielles, je sais. C'est toute la thématique de cette chaîne. Je vais vous pousser dans vos retranchements, dans vos réflexions. Je te jure. Je dirais quoi? Je dirais que est-ce que je suis ok dans ma recherche? En fait, tant que je suis en recherche, pour moi, c'est rassurant. En tant qu'artiste, si tu arrêtes de chercher, je pense que c'est... Tu te perds. Tu as des questions à te poser, ouais. Si tu arrêtes de chercher et que tu penses avoir trouvé ce que tu dois faire, c'est que tu t'éloignes de l'art, quelque part. Je dis ça modestement. Non, bien sûr, mais tu as le droit d'avoir ton avis. Du coup, en fait, tant que j'ai ce sentiment, pas d'être perdu, parce que c'est pas de la perdition, mais que j'avance sans vraiment savoir la finalité, tu vois, du truc, c'est bon signe. Pour moi, c'est bon signe. Oui, ça te permet de créer, ça te permet d'être stimulé, ça te permet de... Je me souhaite, je souhaite à tous les artistes de toute leur vie être en recherche, en fait. Tout le temps, constamment, remettre en question leur travail, la perception qu'ils en ont, l'idée qui traverse leur esprit au moment où ils façonnent tel truc. C'est essentiel. Il faut toujours rechercher. Je pense que de toute manière, si tu veux pas mourir bête, faut chercher. Faut chercher des réponses à tes questions. Des fois, c'est même pas la question, c'est même pas la réponse qui est intéressante, c'est la question, c'est toutes ces choses-là. Et moi, je trouve ça ouf ton profil, et c'est pour ça vraiment que je voulais t'inviter sur ce canapé conversation, c'est que t'as un profil qui est hyper intéressant et où t'as un message hyper positif, à mon sens, à partager avec toutes les personnes et surtout les jeunes qui nous regardent aussi. C'est chercher, perdez-vous. Tu parlais d'un truc intéressant tout à l'heure en off et moi j'ai kiffé, c'était le droit à l'errance, c'est ça que tu disais? Exactement, et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles très rapidement, mais je trouve ça incroyable. Moi je veux que tu expliques un peu ce... Ouais, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. En fait, le droit à l'errance, il y a un bouquin qui parle de ça, je sais plus c'est qui là, tout de suite, mais en gros, c'est un conseil qu'on m'a donné et qu'en fait j'ai envie de redonner à tout le monde, c'est de pas être frustré, d'errer en fait, et quand tu as le sentiment de tourner en rond, en fait tu tournes pas forcément en rond des fois, souvent même. Et du coup, en fait c'est le monde dans lequel on vit.
les générations d'au-dessus, parce que toi et moi, on représente quand même une génération assez troublée par l'évolution du monde, tu vois, Ouais, et les plus ouais. jeunes, enfin plus jeunes que nous encore plus. Ouais. Il y a beaucoup de frustration et d'angoisse qui naissent de questionnements mondiaux, tu vois, Totalement, qui nous totalement. dépassent complètement. On est dans un Totalement. truc qui nous dépasse. Oubliez pas qu'on a ce droit-là. C'est essentiel à un développement sain d'un esprit curieux, d'un esprit affûté, subtil, qu'on aille dans la... Perdez-vous. Perdez-vous. Ouais, perdez-vous. Perdez-vous. Non, mais c'est vrai, c'est errer, mais errer culturellement, errer artistiquement, errer dans vos vies amoureuses, errer, juste errer. Perdez-vous pour vous C'est ça. trouver. Et je pense que des fois, tu sais pas qui t'es, mais déjà de savoir ce que t'es pas, c'est déjà un pas énorme. Et de dire, voilà, moi, mes principes et mes valeurs, déjà, c'est ça. Et ensuite, errer, aller chercher, aller découvrir le monde. Et ça pourra que ce soit artistiquement, ça peut que vous apporter quelque chose, mais que ce soit aussi culturellement, ne reniez pas vos origines, c'est beau, tu vois, c'est super beau ce mélange d'origines où tes parents, bah, ils ont fait un zozo en France et c'est trop bien d'aller vivre au Mexique et d'aller découvrir le Liban et d'être tout ça, tu vois, d'être Suavezo maintenant et c'est incroyable. Non mais, faut le dire, moi je trouve que c'est vraiment un beau message en tout cas, moi ça me va droit au cœur vraiment parce que enfant d'immigrés, hein, donc déjà, on se sait, artistiquement, on se sait aussi. Des fois, tu te dis, je veux faire ça, puis finalement, tu fais plein de choses, tu crées, et juste, Bien sûr. ne cherchez pas, si je peux me permettre de dire ça, ne cherchez pas forcément le résultat. C'est un peu bizarre, mais juste comme disait Zomar, juste errer, quoi. Juste errer. Et vous allez avoir plein de belles expériences et... Éteignez Waze. Ouais, mais ouais, de ouf, arrêtez votre GPS là, perdez-vous. Bordel. Mais c'est incroyable et en tout cas, moi je te remercie beaucoup pour, merci à toi, merci pour beaucoup. cet échange. C'est que du kiff et ça me fait kiffer, carrément, ça me fait kiffer. Merci beaucoup. Merci à Est-ce toi. que tu as un petit mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est qu'on espère que tout se passe bien pour tous les jeunes qui sont frustrés, angoissés, qui ne savent pas qui ils sont. Et c'est pas grave si tu sais pas t'es qui, parce qu'en fait Tu vas finir par le savoir. Ouais, non seulement tu vas finir par le savoir, mais tu le sais déjà un peu et je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis, mais en fait faut pas penser que ça se résume à ça la vie en fait. Voilà. Est-ce que tu sais qui c'est les Daft Punk toi? Non. Voilà. Non, pourtant on kiffe. Même eux, je crois qu'ils savent pas qui c'est. Hein. Ouais. Pourtant on Ils savent kiffe. pas qui ils sont les filles. Non mais franchement, incroyable. En tout cas, voilà, donc pour cette petite thématique de la quête de l'identité, bah, c'était notre petit mot de fin. Et je vous invite à découvrir Suavezo, donc tout sera dans la barre de description. J'ai encore du mal avec les termes. Bientôt, je vais vous dire alors là, tu peux cliquer là, mais je sais pas encore comment ça fonctionne. Donc, ce sera juste en dessous. Mais je vous invite vraiment à découvrir Suavezo. C'est une très très belle personne. Artistiquement, c'est incroyable ce que tu envoies. Et puis moi, j'ai eu l'occasion d'écouter des sons de Zo. Donc, on pourra avoir un petit... Bien pour sûr, aller, bien sûr. aller On mettra m'écouter le lien, ça, aller saigner vos tout sera dans la oreilles, s'il vous description. plaît. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et vraiment. prends soin de toi et à bientôt. À bientôt. Ciao!